En conséquence, il n'a pas été établi que Liubé Boszkowski devait faire un rapport aux autorités compétentes ou prendre d'autres mesures pour s'acquitter de son obligation au sens de l'article 7.3 du statut. Si les éléments de preuve font état d'un grave dysfonctionnement à l'époque de la police et des autorités macédoniennes compétentes, il n'a pas été établi que Liubé Boszkowski n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables au sens de l'article 7.3 du statut pour punir des membres de la police. Ainsi qu'il a été dit, Ioan Tarczulowski est tenu pénalement, individuellement responsable sur la base de l'article 7, paragraphe 1er du statut, pour avoir ordonné, planifié, incité à commettre les crimes visés à l'article 3 du statut et décrits dans l'acte d'accusation pour s'en être rendu complice et pour les avoir commis dans le cadre d'une entreprise criminelle commune. Contrairement à ce qu'a avancé la défense de Ioan Tarczulowski, la Chambre de première instance est convaincue que les éléments de preuve suffisent pour dire que celui-ci a joué un rôle clé dans les événements qui se sont déroulés le 12 août 2001 à Ljuboten. Les 10 et 11 août, il était chargé du soutien logistique pour la préparation de l'attaque. La police et l'armée ont fourni un soutien. Il a coordonné ses actions et l'appui feu, notamment à l'aide de mortiers fournis par l'armée. Le 12 août, Ioan Tarczulowski a personnellement dirigé l'opération menée par des membres de la police qu'il a accompagnés lorsqu'ils sont entrés dans le village. Même en l'absence d'une nomination officielle, il a exercé un contrôle effectif sur la police ce jour-là dans le village. Les opérations menées par la police l'ont été sur ses ordres. En conséquence, la Chambre est convaincue que Ioan Tarczulowski est pénalement responsable pour avoir ordonné, planifié et incité à commettre les crimes commis par la police dans le village. Puisqu'il a directement donné l'ordre de commettre ces crimes, on ne saurait donc dire qu'il en a été simplement complice. Les éléments de preuve ne permettent pas d'établir que Ioan Tarczulowski a participé à une entreprise criminelle commune, ainsi qu'il est allégué dans l'acte d'accusation. Les policiers de réserve qui se trouvaient avec lui dans le village agissaient sous ses ordres et non pas comme membres d'une entreprise criminelle commune. En outre, ainsi qu'il est expliqué en détail dans le jugement écrit, la Chambre est convaincue qu'en prenant part à l'opération de police à Ljuboten, Ioan Tarczulowski exécutait lui-même des ordres. Les éléments de preuve ne permettent pas d'établir l'identité de la personne ou des personnes qui ont donné ces ordres. Compte tenu des circonstances, il s'agissait d'un ou de plusieurs de ses supérieurs au sein de la police. Il est à noter que l'opération menée par la police le 12 août a eu lieu la veille de la signature des accords d'Ohrid qui ont mis fin au combat opposant les forces de sécurité macédoniennes à l'ALN. La Chambre estime que le comportement de la police à Ljuboten fait apparaître une attaque délibérée et indiscriminée contre les Albanais de souche qui habitaient ce village et qui ont été victimes de meurtres et de traitements cruels et dont les maisons et les biens ont été détruits sans motif.
Il ne s'agissait pas d'une opération de police visant à rechercher et à arrêter des membres de l'ALN. Cette opération visait avant tout à faire payer aux Albanais du village les actions de l'ALN dont les membres se seraient réfugiés dans le village et auraient obtenu le soutien de ses habitants et qui étaient tenus responsables du meurtre de soldats macédoniens, en particulier lors de l'explosion d'une mine le 10 août 2001 dans les environs de Ljuboten. Cette attaque avait fait 8 morts parmi les soldats et plusieurs blessés. Cette opération n'était pas seulement une mesure de représailles, mais aussi une mise en garde adressée aux habitants du village contre tout soutien apporté à l'ALN. Ljube Boškovský, veuillez vous lever. La Chambre vous déclare non coupable de tous les chefs d'accusation. La Chambre ordonne votre libération du quartier pénitentiaire des Nations Unies dès qu'auront été arrêtées les dispositions nécessaires. Vous pouvez vous asseoir. Ioan Tarczulowski, veuillez vous lever. La Chambre vous déclare coupable en application de l'article 7.1 du statut des crimes suivants. Chef 1, meurtre. Violation des lois ou coutumes de la guerre, punissable au terme de l'article 3 du statut pour avoir ordonné, planifié et incité à commettre le meurtre de Rami Youssoufi, Suleiman Bayrami et Muharrem Ramadani. Chef 2, destruction sans motif de villes et de villages, violation des lois ou coutumes de la guerre punissable au terme de l'article 3 du statut pour avoir ordonné, planifié et incité à commettre la destruction sans motif de maisons ou de biens appartenant à 12 Albanais de souche dont le nom est donné dans le jugement écrit. Chef 3, traitement cruel. Violation des lois ou coutumes de la guerre, punissable au terme de l'article 3 du statut, pour avoir ordonné, planifié et incité à commettre les traitements cruels infligés d'une part dans la maison d'Adem Ahmetovski à 13 Albanais de souche, dont le nom est donné dans le jugement écrit, et d'autre part dans la maison de Bratsa à 10 Albanais de souche, dont le nom est donné dans le jugement écrit. S'agissant de la peine, la Chambre a exposé dans le jugement les divers éléments dont elle a tenu compte pour fixer celle qui s'impose. Elle a notamment tenu compte des peines qui étaient applicables en 2001 dans l'ex-république yougoslave de Macédoine et de celles qui ont été infligés par ce tribunal pour des crimes qui sont, dans une certaine mesure, similaires à ceux dont vous avez été déclaré coupable. La Chambre tient à souligner que vous étiez un policier occupant un rang relativement peu élevé et obéissant aux ordres lorsque vous avez planifié, incité à commettre et ordonné ces crimes. Ces circonstances, si elles n'excusent pas votre comportement, en atténuent la gravité. Vous êtes condamné à une peine unique de 12 années d'emprisonnement. Vous avez droit à ce que le temps que vous avez passé en détention soit déduit de la durée totale de la peine infligée. Vous restez sous la garde du tribunal jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires à votre transfert vers l'État dans lequel vous purgerez votre peine. Vous pouvez vous asseoir. Le procès est à présent terminé. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.